17 août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Pollueur, t'avais une paille de plastique avec ta bouteille d'eau, je te gage en plus. Pollueur, t'avais une paille avec ta bouteille d'eau. J'imagine en plus, on t'aime Yann qui m'écrit ça. Faut que je recommence. Hola Internet. 17 août 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Moi, je suis rendu un pollueur, mesdames et messieurs. Je me suis fait éco-shame à la pharmacie. On s'achète ces bouteilles-là. On s'achète pas de bouteilles d'eau. Souvent, mais ceux-là, c'est parce qu'ils ont un petit goût, une petite saveur dedans, tu sais. Ils se font en aucun autre format. C'est Pharmaprix qui vend ça. C'est President Choice. C'est le choix du président. Ça se fait en aucun autre format. Mais c'est tellement bon. Puis là, on est allé à la pharmacie. Puis on a acheté des caisses. J'en bois peut-être une par jour, tu sais. Mais je bois pas d'eau en bouteille. De l'eau en bouteille, j'en bois pas, à part, admettons, si on est en auto, puis là, je me pogne une soif urgente. Puis là, ben, je rentre les caisses. J'en avais 6 caisses dans mon cossin, là, tu sais, dans mon petit pouce-pouce. J'arrive à la caisse, je mets ça. Je dis, j'en ai 6. Que la fille, elle les punch. Puis il y a un monsieur en arrière. Un vieux monsieur, face-lette. Ça voit qu'il est tellement laid, hostie. Il a la face du curé dans Poltergeist 2. Tu sais, l'espèce de révérend curé là, qui cogne à la porte, là, avec ses grosses dents. Il a de l'air d'un asti de démon. Fait que là, il nous dit... moi ma blonde, on est en train de payer. Puis là, il dit... il dit, vous consommez du plastique? Là, ma blonde a dit, ben ouais. Puis moi, je me revire vers lui. Puis là, il a comme fait... Là, il a comme parti à rire. Il s'est rendu compte que c'était dangereux. Si tu veux me shame, mon tabarnak... Mais moi, j'avais pas tout compris. Tu sais, je l'ai juste regardé. J'ai fait comme... De quoi qu'il parle? Consommer du plastique. Tu sais comment je suis perspicace. Fait que là, en poussant le carrosse, en sortant, je regarde ma blonde, je dis, il vient-tu de nous shamer parce qu'on prend des bouteilles d'eau? Elle dit, ben oui. Fait que là, je pogne le pouce-pouce, je l'amène jusqu'à l'auto, ma blonde, elle me suit. Puis là, il sort de la pharmacie, puis là, j'avais m'étais tout préparé un hostie de beau scénario, vous auriez capoté. En fait, compte, il nous a pas reparlé, mais je m'attendais à ce qu'il vienne nous reparler, tu sais. Parce qu'il est passé devant nous autres. Et nous autres, on mettait le stock dans l'auto. Il est passé direct devant nous autres. Puis là, j'ai fait comme... Si jamais... Mon scénario, c'était ça. Tu sais, je me fais ça souvent, moi. Je me fais tellement des scénarios que des fois, là, mes lèvres bougent toutes seules quand je fais ces scénarios-là. Je me parle à moi tout seul. Je me fais le scénario dans ma tête. Je sais pas si ça vous arrive, là, mais moi, je fais ça. Fait que... Dans ma tête, je voyais le bonhomme arriver puis dire ouais, c'est parce que là, les bouteilles d'eau. Puis là, ce que j'y aurais dit, sais-tu ce que je fais avec ça? Puis là, il aurait dit non. En fait, là, voici le scénario idéal. Alors, regardez bien ça. Hey, merci pour le Twitch Prime, mon cher. Il est passé de Twitch Prime à niveau 1. Merci, mon Sklepner. Merci mon cher. Fait que le scénario c'était ça. Avec le logo de Superman. Tiens, Frankie9966 qui vient de s'abonner. Merci mon cher Frankie. Merci beaucoup. Fait que là le scénario c'était le suivant. J'étais à mon auto, le monsieur passe en avant, puis là il me dit monsieur, vous savez que c'est du plastique puis ça pollue? Puis là, j'aurais répondu doucement. Monsieur, est-ce que vous savez ce que je fais avec mes bouteilles?
Puis là, il m'aurait répondu, ben non. Puis j'aurais fait, ben décalisse! Sac ton camp! Avant que je te fourre une taloche! C'était parfait dans ma tête! C'était supposé d'être ça qui arrive. Ben non, le petit vieux Chris, il est parti! Il a pas cherché la chicane! Il en a pas rajouté, j'aurais aimé ça qu'il en rajoute! Pour une fois que je me fais barber par quelqu'un que je peux battre, habituellement, c'est tout du monde qui sont capables de me fourrer une volée, je peux pas faire ça, mais là, je peux enfin réaliser un fantasme. Il était vulnérable, c'était un vieux, il avait à peu près 70 ans. C'était quelqu'un de facile. C'était une victime facile. Me glissant entre les doigts. Crusher, ah ouais, Crusher, vieux bonhomme. Vieux calice. Moi, je cherche... Ça, c'est dans mes gènes. Mon grand-père était de même. C'était un fighter. Il y avait la rage au cœur, tu sais. Puis j'étais un peu fait de même. J'aime ça des fois, j'aime ça le conflit. Pour pouvoir exercer mon manque de pouvoir, puis pour pouvoir... Parce que je suis complexé. Mon complexe de je sais pas comment l'appeler, là, mon complexe de... Ça a un complexe d'Oedipe, genre? Je dois avoir quelque chose de même, mais j'aime bien ça quand... Un petit peu de conflit, un petit beef avec quelqu'un. J'aimerais saluer tous ceux qui sont là. J'aimerais saluer Terrien. Mes commanditaires, pour vos besoins en comptabilité, Terrien, une entreprise. Si vous avez une entreprise de moins de 100 employés qui offre dans le monde du web. Si vous êtes un influenceur, hein, P.O. Baudouin, t'aurais pas eu ces troubles-là si t'avais eu Terrien comme comptable. T'aurais aligné eux autres avec ta petite monnaie. Si vous avez une compagnie qui fait des jeux vidéo, une compagnie de design web, je sais pas, tu sais. Petite compagnie de moins de 100 employés, allez voir Terrien. Faites juste leur parler. Faites juste les appeler, leur parler. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Probablement qu'ils vont dire, regarde ce qu'on a fait avec Yann Terriot, on l'a sorti de la marde. Il s'en allait en prison, ce gars-là? Avec le logo de Superman! Hey, merci El Diablo! Merci, mon cher. 2e mois d'abonnement, un resub Twitch Prime. Ouais, probablement que Terrien vous dirait ça. Il vous dirait, regarde ce que j'ai fait avec Yann Terriot, on l'a sorti de la merde. Il s'en allait en prison, ce gars-là. Il s'en allait direct en prison. Alors, merci Terrien. J'aimerais aussi remercier quelques Patreons. On a des Patreons, mesdames et messieurs. Qui c'est qu'on a comme Patreon? Hey, les belles bites de Monsieur Frankie. Merci, mon cher Frankie. Merci, mon cher Frankie. Ah, puis on a un nouveau Patreon qui s'est rajouté pendant je vous parlais. C'est donc ben le fun. Réal Châteauneuf, un nouveau stream Ninja. Jean-Alexandre Rio, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Gabriel Bjigovic. J'espère que je le prononce comme faut. Bjigovic. Un nouveau stream Ninja. Et puis Seb Astmartel. Seb Astmartel, un nouveau stream Ninja. Non, stream Pimp. Stream Pimp. Merci mon cher. T'es super gentil. Vous êtes super gentil. Vous êtes super gentil de me soutenir comme ça. On a eu un petit... On a eu une petite discussion dans la... Pas une discussion, mais ça a passé le sujet. Puis il y a du monde qui me disait... Il y a du monde qui me demandait... Tu sais, si admettons, j'ai 5$.
Mettons, j'ai 5 piastres, puis je voudrais t'encourager. C'est où la meilleure place? Parce que je sais que je suis éparpillé aux 15 coins de la petite planète, là. La meilleure place, c'est Patreon. La meilleure place pour, si, admettons, tu veux m'encourager, là, c'est Patreon. Admettons, 5 piastres, 2 piastres. À moins que... ça vaut la peine, admettons, si t'es Twitch Prime, parce que toi, ça te coûte rien. Moi, ça me donne un petit peu d'argent. Mais tu sais, si, admettons, tu veux un 5 piastres, si t'as un petit 5 piastres, pis que tu sais pas trop où le mettre pour m'encourager, va sur Patreon. Check ton Patreon new sub. Ah ben crime, ben oui, un nouveau sub sur mon Patreon, c'est François Laberge. François Laberge, un nouveau stream on Ninja. Puis je vais vous dire pourquoi, c'est parce que Twitch, à part des petits emotes puis des trucs comme ça, il y a pas grand chose pour gâter les gens sur Twitch. Tandis que sur Patreon, tout mon contenu sort en exclusivité sur Patreon avant tout le monde. Fait que si tu vas avoir comme là, il y a 2 streams. Le stream 644 puis 643. 2 excellents podcasts sont disponibles en audio seulement, mais sont disponibles dès que j'ai quelque chose qui sort. Que ce soit un docu, un vlog, un podcast, je le mets en exclusivité sur Patreon avant tout le monde. Fait que moi, ça me permet de vous gâter. Je peux vous gâter quand j'ai le goût de gâter. Je peux publier de quoi d'exclusif sur Patreon. Puis en même temps, ça me, ils prennent une moins grosse cote. Parce que toi, tu penses qu'ils prennent 50%, je me souviens plus c'est combien. Fait qu'en tout cas, si jamais vous vous posiez la question, mais sinon, vous pouvez rester. Je veux pas faire du e-begging, comme on m'a déjà accusé. Je veux pas faire du e-begging. Tout devient gratuit et disponible pour tout le monde un jour ou l'autre. Mais si vous voulez, si admettons, vous cherchez comme la personne à m'encourager puis que vous voulez, ben c'est là que qui est le meilleur. Parlant de ça, j'ai un quest, mesdames et messieurs, un quest. Si t'es pas un Patreon, mais que tu veux avoir accès aux 2 prochains épisodes de stream, j'ai un quest juste là, ok? C'est un quest, tu t'en vas sur yanterrio.com/quest, tu donnes un petit montant, puis vous voyez la petite barre ici, là, elle va avancer, puis à un moment donné, ça va dévoiler tout le lien pour avoir accès aux 2 épisodes avant que je les publie sur le fil RSS. Ça va débloquer les épisodes, vous allez pouvoir y avoir accès. Puis peut-être une semaine après, je vais les mettre disponibles sur le fil RSS. Voilà. C'était cool. Je suis retourné à Québec. Puis j'ai enregistré un autre épisode de podcast, l'épisode 644. Je m'étais trompé. La semaine passée, j'ai parlé de l'épisode 644, mais en fait, compte, c'était l'épisode 643. C'était un quest pour l'épisode 643. Mais là, il y en a 2, là. 643 et 644. J'étais dans ma chambre de motel. Ils m'ont donné une chambre. La première... Je vous raconte ça, OK? La première chambre qu'ils m'ont donnée, comédie... Je sais pas c'est la faute de qui. C'est probablement la faute du Delta. La première semaine, quand je suis allé au Comédia, le Delta m'a donné une chambre incroyable. Je capotais. C'était au 11e étage, une étage exécutive. J'avais accès à un lounge. Je pouvais manger. Il y avait des petites viandes. J'étais traité comme un roi. Il y avait des petites bouteilles de scop dans la chambre de bain. Des petites bouteilles de scop. Je capotais. Des petits savons, des petits shampoings, des petites bouteilles de scop. Tabarnouche. Tu te sens-tu riche quand t'as ça dans ta chambre d'hôtel? Des petites bouteilles de scop. C'était ultra moderne. Il y avait une espèce de comptoir avec plein de prises USB, des prises HDMI pour brancher tes trucs pour avoir ton ordinateur sur la télé. C'était incroyablement luxueux. En tout cas, je me sentais comme un roi, là. Je me sentais comme si j'avais du sang royal. Je suis revenu ici. J'ai monté des épisodes de sous-écoute, les épisodes qu'on avait enregistrés. Puis après ça, on est reparti pour la deuxième semaine du Comédia. J'arrive au Delta. La fille a dit, t'as la chambre 488. Puis là, elle dit, vu que t'as la chambre 488, t'as
vu que t'as la chambre 488, t'as accès à... On te donne des cartes pour avoir des déjeuners gratuits le matin. Là, je fais comme... Asti, qu'ils sont géniaux. Ils sont géniaux, ils donnent des cartes pour... Puis elle dit, en plus, t'as des consommations. J'ai fait comme... Asti. 4e étage. Je baisse d'étage, mais on dirait que, tu sais, dans ma tête, je montais en grade, là. Fait qu'elle me donne des petites cartes de consommation gratuites, puis des cartes de déjeuner, puis elle dit, vu que t'es dans la chambre 488, on va te donner des cartes. Là, Sophie, j'ai fait comme, ben voyons, là, je la remerciais 1000 fois, j'étais là, ben voyons donc, ben merci. J'arrive à ma chambre. J'ai compris pourquoi ils donnaient des petites cartes de déjeuner, des petites cartes de boisson. C'était parce qu'ils avaient honte ils ont honte de ce chambre-là. C'est épouvantable. C'est épouvantable comme chambre. Je vous le dis, là, c'est épouvantable. C'est pour te consoler d'avoir la chambre 488. Il y avait du papier, comment t'appelles ça, là, du papier mural, là? Tu sais, il était en train de décoller. Il y avait un gros coin en train de décoller. Le décor, 1980, de la tapisserie, c'est ça, de la tapisserie. La tapisserie est en train de décoller, esti. La tête de lit, c'est une tête de lit de 1990. Tout est vieux, je me sentais comme en 1990. Dans ma tête, là, il y avait du Smashing Pumpkins qui allait jouer. Va dans la chambre de bain, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais là, je fais comme, Yann, ta gueule. Ta gueule, si. Tu payes pas pour la chambre, là. J'arrive dans la chambre de bain, le coulis des céramiques, là, tu sais, c'est tout. C'est un bain avec une douche, puis dans le fond, là, il y a de la grosse céramique. Le coulis est noir! C'est noir! Hey, ça, c'est facile à régler, là. Tu mets de l'eau de Javel, tu passes de l'eau de Javel avec un petit cotton swab, là. Puis tu ramènes ça, puis après ça, tu mets une espèce de protecteur, là. Ils se sont pas donnés, c'est noir! Là, j'ai fait, Yann, ta gueule, ferme ta gueule, hostie. Tu payes pas. Pis de toute façon, t'as déjà eu des appartements pires que ça. OK? T'as déjà eu des appartements pires que ça. Je m'installe, il y a une espèce de bureau. Un bureau des années 90 avec une chaise des années 90. Il y a un bureau, là. J'ai fait, ça va être ma place de travail, tu sais. Fait que j'installe mon laptop. Je m'assis sur la chaise. Ah, merci, Écureuil Névrosé. Merci, Écureuil Névrosé. Un nouveau followers. J'installe mon laptop, je m'assis dans la chaise, je me retrouve à style bureau de site. Je suis obligé de travailler de même. Je suis obligé de travailler, le bureau m'arrive en dessous des aisselles. Le crise de chaise est trop basse. Là, je fais comme, hey, tabarnak, là, tu sais, là, je travaille ici. Dans le jour, je travaille là-dessus, là. Genre, pendant 6 heures, 7 heures, là. C'est pas vrai que je vais travailler sur cette petite table-là, là. Fait que je m'en vais voir la fille au lobby, là. Je dis, peux-tu me changer de chaise? Celle-là est bien trop basse. Tu sais, le choc est. Le choc, quand je m'assis dessus, le choc écrase. Tu sais, je l'ai monté au max, là. Elle dit, tu l'as-tu monté? Ben oui, je l'ai monté au max. Elle dit, ok, elle dit, je vais envoyer quelqu'un. Mais moi, je m'en vais pendant ce temps-là. Parce que là, je dis à la fille, je dis, tu sais, je travaille 6 heures là-dedans. Je dis, dans l'ancienne chambre, il y en avait des belles chaises. Si vous en avez d'autres de même, là, les chaises étaient assez hautes pour moi. Elles étaient correctes. Elle dit, je vais voir, tu sais, quand il dit, je vais voir ce que je peux faire. Ça veut dire, regarde, calisse ton camp, là, pis espère pas gros, tu sais. Je m'en vais sur le site, je reviens le soir. Ils m'ont mis une chaise. Ils m'ont mis une chaise à côté de celle qui est trop basse, tu sais. Ils m'en ont mis une. Chris est plus basse. Elle est plus basse que celle qui venait dans la chambre. Puis c'est une chaise de convention. Tu sais, une chaise en métal avec 2 ronds. C'est une chaise
qu'ils ont dans leur salle de convention, je ne sais pas. J'ai fait tabarnak! Come on, Delta! Fait que tu sais. Fait que là, j'avais aucune hostie de raison. C'est qui ça? C'est Bixi 418. Merci Bixi 418 de me suivre. Fait que là, j'avais plus aucune raison d'aimer cette hostie de chambre-là, là. Mais je me satisfais très peu, tu sais. Coucou! La tapisserie qui décolle. Je vais m'arranger avec ça, tu sais. Le coulis noir. Ah, de toute façon, c'est pas ce qu'ils mettent dans ton assiette non plus, là, tu sais, là. T'as juste à pas regarder le coulis noir, tu vas t'arranger. La chaise. Là, si je peux pas, tu sais. Je suis pas pour travailler de même. Pas pour travailler de même. Là, j'étais en tabarnak. Là, j'ai fait comme... Yann, au lieu d'aller chioler après la fille, tu vas juste passer pour un chioleux. Au lieu d'aller chioler après, là... Ferme ta gueule puis trouve une solution, tu sais. Fait que là, j'ai regardé autour de moi. Il y avait une petite table. Une petite table à café. Ils mettent ça sur le bord de la... sur le bord de la fenêtre. Who's that? Oh, c'est Frankie9966. Merci de me suivre, mon Frankie9966. Il y a une petite table à café sur le bord de la fenêtre. Puis en fin de compte, la chaise, elle fit juste bien. Je suis juste à la bonne hauteur. Tout est parfait. Puis là, j'ai fait OK, t'as plus besoin d'aller encoller la fille, ça me tentait pas. En plus, tu sais... En tout cas. Mais ça m'a tenté de les... Ça m'a tellement tenté de les shamer sur Twitter, puis sur Facebook, aller sur leur page, puis prendre des photos, puis publier sur leur page des photos de la tapisserie qui décolle, du coulis qui est noir. Puis là, j'ai fait... Si tu faisais ça, là, t'aurais fait quoi, là? T'sais, t'aurais fait en plein ça, Garnotte. P.O. Thériault. Ça aurait été P.O. Baudouin. Ça aurait été P.O. Baudouin. Fait que j'ai fermé ma gueule. J'ai fait comme... payé la chambre. T'as déjà resté dans des appartements qui ont été pires que ça. Hein? Puis plus jeune, t'as déjà négligé des appartements. Tu sais, tu t'es déjà négligé jusqu'à pire que ça, là, tu sais. Dans des appartements qui étaient bien corrects. Puis tu t'es déjà négligé jusqu'à pire que ça. Tu sais, quand t'es ado, là, pis que le ménage, c'est pas ta force, c'est pas ta passion. Aïe, aïe, aïe. Bon, on s'est bien amusé. C'était bien cool. Mike, t'as de bonne humeur. Il y avait une belle énergie. C'était vraiment nice. Il y avait une meilleure énergie la deuxième semaine que la première. Je pensais que ça aurait été en descendant, que tout le monde aurait été en descendant. Qu'on aurait été fatigué, puis en fin de compte, Mike, t'es super de bonne humeur. Hey, des nouveaux Patreons qui se sont rajoutés, on va les saluer tout de suite. François Laberge, un nouveau streamer ninja. Ah. Gabriel avec un Y, nouveau stream pimp. Oh yeah. Merci les gars. Allez voir dans le chatroom vite fait qu'est-ce qui se dit là. Coucou! Qu'est-ce qui se passe là? C'est plein de monde. GF007. McMister PQ qui viennent de se joindre. J'ai adoré ton énergie à la fin du show d'hier. Ah, ça, je peux peut-être vous le raconter. Alan Tardy qui parle du show de sous-écoute d'hier. Le sous-écoute d'hier, c'était avec Mathieu Pepper puis Marilyn Jonca. Marilyn Jonca? Marie-Ève Jonca? Jonca. Marie-Ève Jonca. Marilyn Jonca. Marie-Ève. Marilyn, hostie! Marilyn Jonca. Marilyn Jonca. GF. Ça, c'est qui, ça? C'est GF. GF Loot. GF Loot. GF007. GF007. Ah, tabarnouche, il y a les alertes. Ça pop. Il y en a qui arrivent à bas. Va falloir que j'en enlève. J'ai trop d'alertes, tu sais. J'ai trop d'alertes. Marilyn Jonca. Bon, Marilyn Jonca et Mathieu Pepper, tu sais. Commence le show, puis tout va bien. Puis Mike s'en vient chaud.
Puis là, Mathieu Pepper, il est venu se joindre un petit peu plus tard parce qu'il est arrivé en retard. Puis là, ça a donné un super bon show. Marilyn Jonca, le monde l'aime bien. Puis elle est trash. Puis, tu sais, elle a pas peur de dire ce qu'elle pense. Avec le logo de Superman! Tiens, Jean-Roch! 511, merci, mon cher Jean-Roch, de t'abonner Twitch Prime. Merci beaucoup. On revient à 100 subs. On a dépassé 100 subs pour pouvoir faire le 18h. Je vais en parler plus tard. Le 18h, on va faire un stream live de 18h. J'ai pas encore la date, mais je vais l'annoncer bientôt. Toujours est-il que le show va bien à sous-écoute. Pepper, il est dedans, il y a de l'énergie. Ça parle de sexe au bout. Ça parle de leurs expériences sexuelles. Ça parle de toutes sortes d'affaires. C'était très trash hier, très, très sexe. Puis à un moment donné, ça a glissé sur les projets de Mathieu Pepper. Il avait déjà fait un espèce de talk show qui était disponible juste sur tout.tv ou sur Illico Web, je me souviens plus. Puis là, Mike s'est mis à planter ces plateformes-là, tu sais. Tout.tv, Illico Web, qui cache le contenu à... Dis le mot caca. Dis le mot caca et Marilyn Jonca dans la même phrase STP. Marilyn Joncaca. Marilyn Joncaca. Fait que ça glisse sur les histoires de subventions puis de plateformes. Puis là, Mike, il se met à planter ça. Mike, il déteste ça. Puis moi tout, tu sais. J'ai comme une horreur de toutes ces histoires-là de têteux, de subventions, de, tu sais, là, ceux qui ont besoin absolument de têter les mamelons du gouvernement pour pouvoir partir un projet. Tu sais, un podcast, c'est une caméra. Tu peux commencer tout petit ton asti de podcast. T'as pas besoin d'avoir, tu sais, la grosse caméra du siècle puis le micro à 300$. Je l'ai commencé avec un microcast, tu sais. T'as aucune raison de pas partir un podcast aujourd'hui, côté technique. Tu peux le partir avec ton cellulaire, ton podcast, si tu veux, tu sais. Mais là, ça a glissé là-dessus, puis là, c'est venu sur vers la fin, c'est venu sur le sujet, les histoires, puis j'interviens rarement. J'interviens juste quand Mike se vire vers moi puis il me pose des questions, ou pour amener, mettons, des détails sur quelque chose qui ont... Tu sais, si on parlait de quelque chose, puis que là, ils ont eu, tu sais, genre, je me souviens plus en quelle année qu'il était né, ben moi, je vais aller voir sur Internet, puis eux autres, pendant qu'ils continuent de jaser, je vais voir sur Internet, puis là, après ça, ben j'interviens, je dis... Avec le logo de Superman! Chuck Butcher! Merci, mon cher Chuck Butcher! On est rendu à 100 grâce à Chuck Butcher! On est revenu à 100. Fait que, tu sais, des fois, je vais intervenir, je vais dire « Ah, il est né en 1972! » Fait que ça rajoute des détails à ce qu'ils ont parlé précédemment. Coucou! Tabarnouche! La pilote! Ah, la pilote à Yann! La pilote à Yann qui vient de s'abonner Twitch Prime. Coucou! Qui vient de s'abonner. La pilote à Yann. Fait que... Mais là, ça parlait de subventions, pis tout ça, puis ça parlait de tout.tv. Puis là, Mathieu Pepper, il disait « Allez encourager vos créateurs d'ici. Allez encourager les émissions d'ici, pis ceux qui font du contenu ici. » Puis là, Mike était là, m'encourager. C'est des têteux de subventions. Puis à un moment donné, je suis intervenu, j'ai fait comme... Voyons donc, toi, si c'est des plateformes qui... C'est des plateformes que... Tu sais... Tu nous encourages à aller voir du contenu qu'on paye 2 fois. On paye une fois en subventionnant, puis après ça, ils nous mettent un hostie de paywall pour que tu repayes à tout.tv. C'est de la merde. Puis là, Mike, il était comme content que je le défende. Puis là, Mathieu Pepper, il se défend de ça. Oui, mais tu sais, c'est des créateurs d'ici, puis ça fait travailler des créateurs d'ici. Puis là, ça continue comme ça. Puis là, lui, il recommence. Allez encourager les créateurs d'ici. Allez encourager la télé d'ici. Puis là, je fais comme, voyons encourager la télé d'ici, tabarnak. C'est tout le temps les mêmes 2-3 réalisateurs, hostie. C'est tout le temps les mêmes hosties d'acteurs. C'est tout le temps Penelope McQuaid, Claude Legault. C'est tout le temps les mêmes hosties. Fait que ça encourage personne.
C'est tout le temps les mêmes que tu vois à TV. Tu sais, Patrice Lécuyer, on l'aime bien, mais il y en a eu combien de Chris de quiz? Penelope McQuaid, même affaire. On l'aime bien, mais il y en a eu combien de ce petit talk show à un moment donné, engager des jeunes? Tu sais? Fait que j'ai pété ma coche, puis le show a fini de même. Mike, il s'est levé, puis il a fait que... Ben, tabarnak, la game vient de changer, puis il a fait un mic drop, puis il est sorti de scène, puis ça a été ça le punch-out. Merci de me suivre, Giorgio 144, Miark, puis qui d'autre? Matko. Plein de nouveaux subs. Des abonnés, des followers. Alan Tardy, c'était magnifique. Vous allez voir, ça va sortir sur Patreon bientôt. Je pense qu'on va toutes les mettre. Café Vrac. Tout ce qu'on a fait au Comédia va sortir sur le Patreon de Sous-Écoute dans pas long. Là. Je monte tout ça. Il y en a 3 déjà d'uploader. Fait que les 3 derniers, on va uploader ça. On va monter ça, puis on va uploader ça demain. Christian Hamel qui dit « Je dois avoir regardé la finale en boucle 10 fois. » Mike, il veut même pas mettre de générique. Il capote. Il dit « Faut pas mettre de générique. Tu fermes ça. Ça va tomber au noir quand je crisse le micro à terre. » Là, je vais que ça va peut-être faire bizarre. Je vais te l'envoyer. Puis si ça te plaît, on fera ça de même. Mais je vais t'envoyer une avec le générique. Puis l'autre avec pas de générique, pas de tonne, rien. Ça coupe fret. Tac! Fin! Avec l'attitude d'un wrestler. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'était... Tabarnouche! Un autre Patreon? Tiens! C'est qui ça? C'est Jonat S. Jonat. Un nouveau streamer pimp. Oh yeah. Merci mon cher Jonas, tu participes à la nouvelle économie. Grâce à toi, je peux monter mon empire, dominer la planète. I'm gonna crush that Payo guy. Who's that Payo guy? Where is that Payo guy? I wanna crush that Payo guy. C'est du small talk, hein? J'ai plein de sujets pis ça me tente. On dirait que j'ai juste le goût de faire du small talk pour un autre 10 minutes. Hey, je vous parle de mon projet. J'ai un petit projet, hein? Juste avant qu'on parle de mon projet, qu'est-ce que toi t'as fait pour faire avancer ton projet aujourd'hui? T'as encore le temps? Faut passer au moins 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être faire de la recherche assis sur le bol, en scrollant ton téléphone. Fais avancer ton projet, mon cher. Fais avancer ton projet. C'est comme ça que les grands ont monté leurs empires. À tous les jours, tu fais un petit 5 minutes. À tous les jours, tu fais un petit 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, aujourd'hui? C'est une amie qui m'a donné cette idée-là, en fait. C'est elle a fait ça. Je vous laisse deviner. J'ai une amie qui fait ça chez eux. Puis ça m'a donné l'idée de le faire. Je vous laisse un petit 2 minutes pour y penser. Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'en parle souvent. Avec la tablette. Avec la tablette, la tablette, on va en parler plus tard. La tablette, le monde, ils disent du pole dancing, un salon de coiffure, toile avec le logo de Superman, ASMR. Non. C'est quelque chose. Vendre de la merch avec le logo de Superman. Est-ce que t'es pas loin? T'es pas loin, tournait. T'es pas loin, 1986. Tournait en 1986. Tes chandails. T'es pas loin. T'es pas loin. De la merch. Elle s'est achetée. Puis je regardais ce qu'elle a fait. Elle avait un t-shirt. Puis elle dit, c'est moi qui l'ai fait. Elle a une découpeuse à vinyle. C'est une découpeuse à vinyle, puis elle fait elle-même ses t-shirts. Là, j'ai comme... Ça a tout de suite cliqué dans ma tête. Ça a fait une explosion.
une explosion dans ma tête. J'ai fait comme tabarnak. Au lieu de mon hostifie de kit avec... je pourrais m'acheter une découpeuse à vinyle, puis je pourrais faire de la petite merch. Pas une grosse boutique, pas une affaire que... Tu sais, parce que je veux pas commander des t-shirts, admettons, puis ils deviennent irrelevant dans 2 mois, puis il t'en reste genre une vingtaine dans des boîtes. Fait que je vais me commander je vais me commander tout un kit. Elle est en train de tout me coacher là-dessus. Elle m'a tout écrit c'est quoi qu'il faut que j'achète. Puis je m'achète une découpeuse à vinyle, puis je vais faire mes propres t-shirts ici de chez nous. Fait qu'on va se faire, tu sais, quand on a des bonnes jokes, premièrement, je vais en faire pour sous-écoute. Parce que, pas pour vendre, là, mais juste pour donner à Mike, tu sais, ou pour moi, là, tu sais, quand il y a des bons mèmes, quand il y a des bonnes mémés. Quand il y a des bonnes mémés, tu sais, comme ça, là, c'en est un, là, impeccable, tu sais. Ça m'a coûté genre 30$ faire ça au centre d'achat. Puis en plus, il est trop gros. Il m'arrive à... Tu sais, il a fait le logo trop gros. Fait que là, je vais faire mes propres... Tu sais, quand je trouve une joke drôle, je vais me faire des t-shirts là-dessus. Des stickers, je vais pouvoir faire des stickers. Mais oui, c'est ça. Je vais me faire des t-shirts. Tu sais, quand on a une bonne joke sur le Daily Buffer Podcast, tu sais, des affaires comme stupide, coucou, tu sais, des trucs de même qui reviennent ou qui ont été forts. On va se faire une couple de t-shirts vite fait, puis on va vendre ça, puis ça va me permettre de ramasser un petit peu d'argent, monter mon empire. Fait des stickers, j'aimerais bien ça. Toi, moi. Toi, moi. J'ai le doigt. Show my t-shirt. Show my t-shirt. Ah oui, il y a Ontamian qui en a fait un t-shirt. Je vais vous le montrer. Il fait peur, Ontamian. Je vais parler de toi, mon cher Ontamian. Je vais parler de toi. Tu fais peur un peu. Tu fais freaker un peu. Ontamian, il s'est fait faire 2 t-shirts. 2 t-shirts. Un avec le logo du Daily Buffer Podcast, puis regardez tout ce qu'il y a d'écrit autour. C'est vraiment nice. Zero Deadman. Le bouffon du Buffer. L'autre côté, c'est quoi? L'autre côté, c'est Angry White Man. Puis en dessous, c'est quoi? En dessous, c'est... Ah non, c'est l'autre côté. En bas, c'est Café Vrac, Stupide, Ontamian, 5 minutes par jour. Vraiment cool. Puis en arrière, regardez bien en arrière. Regardez bien en arrière. Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, daily source of inspiration and creativity. Envoyez dans le crusher, patreon.com/lestream. Un esti de beau t-shirt. Un esti de beau t-shirt. Moi, je peux pas le porter parce que ça fait très... ça fait très... Tu sais, ça ferait très ego, là. Mais il est très beau. Il est très beau. Fait que ça va devenir soit que je vais aller au bleuet avec ça, ou soit que ça va devenir une robe de chambre mes filles. Mais super gentil. C'est super gentil. Ou je vais le mettre dans des occasions spéciales, là, tu sais, entre nous autres. Ça fait narcissique. Ça fait très narcissique. Mais c'est un Ontamian-là. Ontamian, pour ceux qui écoutent en audio, Ontamian, c'est un personnage, c'est un gars qui se tient dans la chatroom super gentil. Super gentil. Il intervient dans la chatroom, mais il me fait freaker un peu. Tu sais, le gars, son nickname, c'est Ontamian. Puis là, ben, c'est ça son nickname sur YouTube, c'est ça son nickname sur Twitch. C'est mon nom. Ontamian. Puis quand il intervient à sous-écoute, c'est Ontamian. J'étais flatté de ça au début, mais j'ai fait comme... Il change pas de nickname, asti. He stands by his name. Jusque-là, ça va. Mais là, il veut me rencontrer parce qu'il sait que je suis à Québec. Il est à Québec. Il dit, je veux te rencontrer. Ben, j'ai dit, ben oui, on va se rencontrer. On va sûrement se croiser. Non, je veux te rencontrer. Ben, OK, on va se rencontrer. Fait que moi, j'arrive à Québec le premier soir avec les gars. Je monte avec Michel.
J'arrive à Québec, je m'installe dans ma chambre d'hôtel. Je fais un stream, puis là, il y a Michel, il dit, il y a un gars, il tripe sur toi, il veut te rencontrer. Puis là, il dit, il y a un t-shirt avec plein d'affaires de toi. Je fais comme, ah ouais, c'est On t'aime Yann. Ok, ben je vais le rencontrer. Là, ça me faisait freaker un peu. Je fais quand Chris, un gars, il se fait faire un t-shirt, son nickname, c'est On t'aime Yann, tu sais. Fait qu'en fait, quand je pars, je dis, je vais aller le rencontrer. De toute façon, il est sur le site, puis il y a plein de monde, tu sais. S'il veut me tuer, il y a quelqu'un qui va le voir. Tu sais, il peut pas, genre, juste me tuer, puis sauver, puis on le voit plus, tu sais. Je vais être comme, s'il me tue, il y a plein de monde autour. Ils vont le voir. Tu sais, on est dans une foule, là. Je me sentais en sécurité. Je le rencontre à l'entrée du site du Comédia. Le gars, super gentil, il a son t-shirt. Il me serre la main, on jase, puis je le trouve super gentil. Super le fun. Puis vraiment sympathique, le gars, tu sais. Puis il a de l'air moins intense qu'il l'est dans le chatroom, tout ça. Là, j'ai dit, on va sûrement se recroiser, puis... Coucou! J'ai dit, on va sûrement... merci de me suivre, Rat Packfire. J'ai dit, on va sûrement se recroiser. Et là, il allait au show, fait que... il est venu au show. J'ai dit, on va sûrement se recroiser, fait que... tu sais, bonne soirée. Fait que moi, je pars de mon bar. Là, c'est-tu le soir? C'est le lendemain. Le lendemain, je monte le show, je monte les caméras, tout ça. Je sais pas comment il a réussi à faire son compte, mais il a été un des premiers à rentrer d'entendre là où est-ce qu'on faisait un sous-écoute. Moi, je soupçonne... Il dit que non, mais moi, je soupçonne qu'il a hijacké la file ou qu'il s'y est pris de façon illicite, mais il était un des premiers à rentrer d'entendre. C'était le soir même. Il écrit c'est le soir même. Bon, ok, c'est le soir même. Moi, je m'en vais monter mon kit. Lui, il rentre. Fout! Direct, c'est le premier. Là, je suis en train de montrer mes caméras. J'embarque live. Lui, il est sur son téléphone. Il voit qu'on est live. Tu sais? Fait que là, en plus d'être là en personne, il voit que je suis live. Je continue de me préparer, mais moi, je pars le live pour les gens de YouTube. Une petite demi-heure d'avance. Fait que ça, c'est fait, tu sais. Là, il voit que les caméras sont... Là, il commence à embarquer sur le stage, puis il met sa face devant la caméra. Là, à partir de là, j'ai fait... Ah, tabarnak, il va être du trouble, là. Parce que là, il pense qu'il peut faire ça, là. Il pense que c'est open bar, là. Je suis rendu chum avec Yann, je peux monter sur le stage, mettre ma face devant la crise de caméra. Je fais comme... Oh non, 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 non! Fuck! Parce que c'est tout le temps ça. Le monde trop intense, qui sont super bodés. Tu sais, qui sont... Ouais, cette fille, j'aime tellement tout ce que tu fais, pis j'ai ton nom partout sur mes murs. Après ça, si tu crées une trop grande connexion, asti, ils t'aspirent, là. Ils t'aspirent dans le vortex, là, pis c'est comme... Ah! J'aime pas ça! Il y a une petite distance qu'il y a plus pis que j'aime pas. La même affaire pour Mike, même affaire pour tout le monde. Tu sais. Il y a une espèce de confort. Quand tu laisses ces gens-là. Tu sais, que tu fais body, c'est correct, body, mais c'est pas. C'est pas correct. Je devrais pas faire ça parce qu'après ça, ils se sentent confortables là-dedans. Puis c'est la même affaire pour sous-écoute. Le monde avec qui tu jases là, avant de rentrer, là tu leur serres la main, puis hey, bonne soirée! Vous allez voir à soir, vous allez triper, les invités sont le fun. Ah ouais, c'est qui les invités? Puis là, tu jases avec pendant une demi-heure. Eux autres, ils se sentent confortables, puis après ça, c'est les pires hosties d'éclairs qu'il n'y a pas dans la salle. Ils sont désagréables que le tabarnak. Fait que j'en fais de moins en moins. Puis là, il m'a fait ça, lui-là. Là. Il se crisse la face devant la caméra. Je fais, qu'est-ce qu'il fait là, lui? On part le show. On part le show. Moi, faut que j'interagisse un petit... Pas j'interagisse, mais je m'en vais lire un petit peu la chatroom. Je recueille les questions là-dedans. Des fois, j'écris un petit peu, mais j'interagis pas beaucoup. J'ai d'autres affaires à faire. Là, il se met à m'écrire. Yann, t'es-tu là? Il écrit ça dans la chatroom. Avec le logo de Superman! Merci, Héroroïde. Twitch Prime. Merci, mon cher Twitch Prime. Twitch Prime.
God, que c'est weird comme histoire. Attends, là. Là, il m'écrit. Hey, là, il écrit aux autres. Ah, je suis là, je suis live. Puis là, il montre sa face à la caméra. Là, il se met à m'écrire. Yann, t'es-tu là? Yann, t'es-tu là? Fais telle affaire, fais telle affaire. Hey! Puis là, j'y réponds pas. Puis plus j'y réponds pas, plus il se pond. Hey, t'es-tu là? T'es-tu là? Tabarnak, je travaille! Je run un show, asti! Calice! C'est comme si j'écrivais je sais pas, à Tiger Woods. Hey! Super belle ta shot! Ta dernière shot, là! Dans ton le dernier coup, Crusher, là! hostie. Oui, dans le Crusher, tabarnak! C'est comme si j'écrivais à Tiger Woods. Hey! Super beau coup, dernier que t'as fait. Voyons, tu me réponds pas, tu sais? T'es où? Calme-toi, je travaille! Je joue une game de golf! Retourne dans le Crusher! Là, le fait qu'il y a un stick qui est intense, là. J'ai fait un stick qui est intense, là. En fait, c'est compte. Mais je t'aime, Yann. On t'aime, Yann. Il dit, mais je t'aime, Yann. Tu vois, ça me fait freaker. Si je capote. Mais là, ça se calme pendant la semaine. Puis, je sais pas trop. Il commence à faire la baboune dans le Discord. Puis là, tu sais, mais il jase avec les autres. Ça a l'air de bien aller. Il a de l'air genre un petit peu de faire la baboune parce qu'on s'est pas revu. J'ai pas eu le temps de la revoir. Puis, fait que quand je suis retourné à Québec, la deuxième semaine, ma semaine dans la chambre, en plus j'étais dans une chambre de 1990, je filais dessus pour avoir cette calice de freak-là, là. Là, il m'écrit, là, je vois dans le Discord, moi je m'occupe pas du Discord parce que de toute façon ça défile, il y a du monde, ils ont du fun là-dedans, DJ est là-dedans, Joe Lalo, Caro, Duval, Gab Solo Tlimi, ils sont toute une gang pis ça jase pis ils ont du fun. Fait que je vais voir une fois de temps en temps, mais je peux pas suivre les conversations, ça défile à une vitesse folle, tu sais. Mais là, ils s'envoient des memes, puis ils font des gifs, puis j'ai vraiment une hostie de beau Discord. Puis là, il y a lui qui interagit là-dedans, mais je sais pas trop, j'ai pas suivi l'histoire. À un moment donné, je m'en vais juste jeter un coup d'œil à mon Discord. Puis là, il y a lui, il y a On t'aime Yann qui m'écrit « Hey, je m'en vais te rejoindre à ton hôtel, au Delta, au 4e étage. » Je fais « Wow! 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 » Non! Non, 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 non. Tu viens pas me rejoindre. Tu viens pas me rejoindre parce que sinon, j'étais en tabarnak. Je bouillais en dedans. Je vais être comme... S'il me troll, là, faut que ça s'arrête, là. Puis si vraiment il trippe sur moi, c'est là que ça finit, là. C'est là, elle est là, la barrière, là. C'est fini, là. Là, je fais... Là, toi, là, si je te vois ça d'ici... Je sais pas comment je l'ai écrit. Mais là, j'ai écrit dans le Discord, j'ai dit, toi, si je te vois ça d'ici, t'es barré de partout. Je te fais barrer de l'hôtel, de l'événement, de sous-écoute. T'es barré de mon Discord, t'es barré du chatroom de sous-écoute. Je te barre de partout. Je t'efface. Tu fade out sur la planète Yann Terriot, là. Calice. M'en va te rejoindre au Delta, 4e étage, c'est ça? Non, 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 non! T'apparais pas ici, toi, là! J'aime pas ça, cette situation-là! Calice! Puis là, il dit... Là, il dit, je serais pas allé. Il dit, voyons que je serais allé à l'hôtel. Mais, tabarnak, t'as mon nom dans ton nickname, t'as fait des t-shirts de moi. Puis tu te choques quand je peux pas te voir une deuxième...
la deuxième soirée, puis quand je te réponds pas dans le chatroom, of course, c'est que je vais penser que tu vas ressoudre à l'hôtel. Tabarnak! Chez membre de trop t'aimer, ah ah ah, je recommence plus promis. Ouais, puis change ton nom! Alors, recommence plus, puis change ton nom! Tu dois avoir d'autres idoles, je suis pas ton idole! Avec le logo de Superman! Merci, mon cher Max Sniper! Nouveau Twitch sub! Es-tu nouveau? Yes, nouveau. Change ton nom! Tu dois avoir une autre idole. Duran, tu dois triper sur Duran. David Bowie, hein? Les Foo Fighters. Catherine Jenner. Hein? Lee Harvey Oswald, hein? Tu dois avoir d'autres idoles que moi, esti! Calice. Mais sérieux. Faut plus que ça aille là avec personne, là, tu sais, là. Même Caro, là. Elle m'écrit. Asti Caro. Ça, c'en est une autre, tabarnak! Elle m'écrit. Elle m'écrit partout. Elle m'écrit sur mon Facebook. J'ai délité Messenger parce que je reçois trop de notifications de tout le monde, tu sais. C'est du gobe-temps, Je l'ai réinstallé il y a pas longtemps parce qu'il fallait que je communique avec quelqu'un qui est plus facile à rejoindre sur Messenger. Puis je me suis rendu compte comment tellement c'était la pire hostie de gaffe de ma vie. Puis comment que ça me bouffait du temps, cette affaire-là. Ah, Café Vrac. Là, Caro, elle me fait des play-by... Tout ce que... Les sous-écoutes, après ça, elle vient me faire des résumés dans mon Facebook. Pis là, je suis là, c'est-tu moi, tabarnak? C'est-tu moi, Calice, qui a un problème, pis que je veux pas communiquer avec les humains, ou qui veut garder une distance? Il me semble qu'on a du fun ici. Je peux pas faire ça, communiquer avec tous les humains. Qui me suivent? On a du fun ici, on communique ici. Tabarnak. C'est mieux. On va aller voir ce qu'elle a écrit. Je vais pas vous le montrer, mais je veux juste aller voir. Je pense qu'Aro a dû m'écrire. Il doit en avoir. Prends une puff de weed, Diane. Pas une puff de weed. On va aller voir. Elle a dû m'écrire. Elle m'écrit 15 paragraphes. Puis elle choque parce que je peux pas y répondre. Mais elle me fait. Puis là, elle est là. Ouais, là. Attends un peu. Je sais pas si on peut le voir vite fait. Ok, regardez bien. Regardez, elle m'a écrit tout ça, là. Ça, là. Tiens. Regardez, elle m'a écrit tout ça. Regardez. Puis là, je fais comme, good, content que tu sois contente. Là, elle m'écrit. Arrête de m'écrire. Ah. Arrête de m'écrire. Montre-moi tes nipples. Montre-moi tes nipples. Fait que là, je fais chaud là. C'est un témoignage. Je veux juste avoir une preuve quelque part. D'un coup qui m'arrive de quoi, tu sais. Je veux juste que cet épisode-là... Ça, pourquoi je fais cet épisode-là puis que je commence le show de même, c'est juste pour donner, admettons, aux enquêteurs un starting point. Si jamais ils ont une enquête à faire, comprends-tu? Tu sais, on t'aime Yann, pis Caro. Caro, elle, partez avec ça. C'est pas mal sûr que ça vient de là. Je suis mauvais pour faire du
Je suis mauvais pour faire de la gestion. Je suis le pire. Faut que je m'en... Puis le pire, c'est ça, tu sais, j'ai fait comme... Ah, Caro, elle serait peut-être bonne. Puis en fait, quand j'ai fait... Ah, tabarnak. Non, elle est ben trop intense. Mais à un moment donné, je veux... Prends ta gorgée d'eau. Prendre ta gorgée d'eau. Je vais prendre une gorgée d'eau. Ah, c'est excellent, ça. Ouais. Fait que... Là, je veux m'engager quelqu'un qui va s'occuper de mes réseaux sociaux. Tu sais, fait que si t'écris en privé, dis-toi que il va y avoir quelqu'un d'autre qui va le lire. Écris-moi pas des petites douceurs. Puis je vais m'engager quelqu'un pour s'occuper de mes réseaux sociaux. Quelqu'un qui va un peu comme Michel, là, tu sais, il fait ça avec Mike, là, il dit, tu sais, quand c'est quelque chose qu'il faut qu'il dirige personnellement, il envoie, sinon, c'est de demande d'affaires, c'est lui qui s'en occupe, il sait ce que Mike veut, des fois, il fait comme non, Mike accepte plus ce genre de... Tu sais, mais je vais m'engager quelqu'un parce que, puis en plus, c'est trop à trop de place, fait que, tu sais, si quelqu'un a une urgence, je veux que ce soit à une place, mais je sais pas où. Puis c'est parce que les gens... Je veux m'en occuper. Je veux m'en occuper. C'est qui a écrit ça? C'est Jérémy. C'est Je t'aime Yann Terriot. Ah non! Je t'aime Yann Terriot. Je veux m'en occuper. Non. Puis change ton nom. La joke est finie, là. La joke est finie. C'est fini. Y a plus de... On t'aime Yann. C'était drôle. Il y a 3 mois. Hein? Il y a 3 mois, c'était drôle. Là, je pense que on peut rester amis. Je pense que c'était cool. C'était cool, nous deux. Là, je pense que j'étais mieux comme ami. Comme ami sur Twitch. En public, dans le chatroom. C'est pas toi, c'est moi. Jérémy Gilbert, c'est pas toi, c'est moi. Tu me fais de la peine, Yann. Moi, ça me fait pas de peine, pas tout. Ah ouais, on saute dans les sujets, mesdames et messieurs. On va trouver une façon de gérer ça, ces réseaux sociaux-là. À date, là, c'est le Discord. À date, là, si tu... Allez dans le Discord. Mais, écrivez-moi pas en privé. Il y a du monde, asti. Il y a du monde qui m'écrivent des questions de sous-écoute en privé. Je vire fou! C'est pas de la faute nécessairement du monde ici que je prends plus rien en privé. C'est la combinaison. Parce que là, j'ai du monde qui m'écrivent en privé des questions pour sous-écoute. Fait qu'à chaque fois que je fais un live, là, quand j'ouvre Messenger après, là, j'ai 60 000 messages. Tu peux-tu poser ça comme question à Mike? Non! Ou ben, tu peux-tu montrer cette photo-là à Mike? Non! Non! Tabarnak! Prends tes pills, stéréo. Prends tes pills. Hey, parle-moi pas de pills, toi. Caro avec ses 15 000 messages. J'ai le goût d'aller lire. Qu'est-ce que tu m'as écrit, Caro? On va aller lire qu'est-ce que tu m'as écrit. On va, si c'est trop personnel, je le lirai pas, là. You're in the shit. Je veux juste vous en montrer un. Elle me dit... Rassure-moi. Je veux juste... Je suis fucking cool, là. Je veux juste vous lire un paragraphe qu'elle m'a écrit. Je sais pas c'est quoi le contexte. Elle me dit, rassure-moi puis dis-moi que j'ai rien à avoir peur. Pourquoi c'est toi qui as peur? T'as peur de quoi? C'est moi qui ai peur! Merde, je dois attendre 2 mois avant de pouvoir changer mon nom à nouveau. Elle m'écrit ça, rassure-moi puis dis-moi que j'ai rien à avoir peur. C'est moi qui ai peur. Tabarnak. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On y va avec les sujets, mesdames et messieurs. On va y aller avec les sujets. Premier sujet.
Ah, pas lui, on va parler vers la fin. Tabarnak, moi aussi 2 mois pour changer de nom. Ils ont été changer le nom pour me faire des jokes, puis ils viennent de s'apercevoir. Ils viennent de s'apercevoir que ça prend 2 mois avant de leur changer. Asti. Fait que là, j'ai des Je t'aime Yann Terriot, j'ai Je t'adore Yann Terriot. Fuck. Arrêtez ça! Premier sujet. Epstein had a bizarre painting of Bill Clinton in dress Hills in townhouse. Ils ont trouvé... Au moins tu m'as une cramassée avant que le show commence. Au moins tu m'as rien ramassé avant que le show commence. Ah, Fred Pitt. Ben voyons, je t'ai agacé. J'aime ta musique, mon cher. Je l'ai agacé avant de partir le show. Alors, colle ton... Fred Pitt, tiens, on va en parler. Fred Pitt, c'est un gars qui fait de la musique. Il s'est parti un channel YouTube. Il joue de la guitare. Puis il joue de la guitare, puis il fait des petites vidéos. Il se filme en train de jouer de la guitare puis de chanter. Il fait de la super bonne petite musique. Ça vous tente d'aller voir. Et il va coller son lien dans les commentaires ici. Premier sujet. Epstein had a bizarre painting of Bill Clinton in dress. Jeffrey Epstein had an oil painting of Bill Clinton in a blue dress, lounging on a chair in the Oval Office, hanging up in his Manhattan townhouse, according to law enforcement source. It was hanging up there prominently. C'était dans l'entrée de son townhouse. As soon as you walk in a room to the right, a source told the Post. Everybody who saw it laughed and smirked. But the bizarre home decor didn't stop there. C'est une artiste. Il a acheté ça d'une artiste. Je me souviens plus de... Ils disent-tu de qui? Il a acheté ça d'une artiste. Mais là, ce qu'on sait pas... On va y aller avec... On va spéculer. Là, comment ça que ça flash encore, cette affaire-là? Ça fait une demi-heure, ça flash. On va y aller... On va spéculer. Mais moi, je suis certain que ça, c'est une commande. Ils sont pas capables de le dire, là. Parce que là, à ce temps, il est mort. Mais là, t'as Bill Clinton dans une robe bleue. Puis je suis certain que ça... Moi... je fais juste spéculer, là. Mais, je suis certain que, genre, ils ont pris cette photo-là. OK? Eux autres, ils doivent avoir des parties de sexe, là. Puis des parties de... Ça doit être des orgies, tu sais. Il devait avoir des orgies. Les Clinton étaient là-dedans. Peut-être Trump aussi, je ne sais pas trop, mais... Il devait avoir des parties de satanistes, puis Puis lui, là, ça doit être une photo qu'ils ont pris, puis il a demandé à une peintre de faire une toile. Je suis certain que c'est ça, moi. Je suis certain que c'est ça. C'est trop freak. C'est trop freak pour pas que ce soit ça, tu sais. C'est que de la spéculation, mesdames et messieurs. C'est que de la spéculation. Merci, maître GMD. Après ça... Ah, ça, c'est un sujet plus sérieux, par exemple. C'est un sujet un petit peu plus sérieux. C'est... YouTube warns its copyright change could result in more takedown. YouTube will no longer allow copyright holders to seize a creator revenue over a very brief and unintentional music clip that appears in video, it said in a blog post. That means that if a 5-second clip or the radio from a passing car appear in a video, labels won't be able to make a manual claim and seize all the revenue. However,
they'll still be allowed to completely strike and demonetize video with short clips, which may result in a more blocked content in the near term. YouTube admitted. En gros, ce que ça veut dire. YouTube, c'est ma plateforme préférée, mais ils me font chier. YouTube, qui est devenu trop gros, qui est en train de pourrir par en dedans, qui est trop difficile à gérer. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y avait bien du monde qui se plaignait parce que il y avait des espèces de, il y a des compagnies qui allaient voler les revenus. Admettons qu'ils disaient cette chanson-là dans cette vidéo-là m'appartient, mais ça pouvait être une clip de 3 secondes, 5 secondes, ça pouvait être comme eux autres, ils donnent l'exemple d'un auto qui passe à côté avec de la musique dans le tapis. Ils pouvaient prendre ça puis te démonétiser avec ça. Mais là, YouTube a décidé, là, le monde se sont plaints. YouTube a décidé, OK, ils seront plus capables de faire ça de façon manuelle pour des petits clips de 5 secondes. Mais ils peuvent quand même continuer parce que une compagnie peut décider 3 trucs. Soit te démonétiser, soit en fait prendre la monétisation de ta vidéo, soit t'empêcher de monétiser ta vidéo. Ça, attends un peu. Ils peuvent prendre la monétisation de ta vidéo, ils peuvent interdire la publication de ta vidéo, ou ils peuvent faire un copyright strike. Un copyright strike, c'est comme une première prise. Ils peuvent faire 3... Fait qu'une compagnie peut faire ça. Mais là, ils pourront plus faire démonétiser ta vidéo pour en avoir les revenus. Sauf qu'il leur reste quand même 2 options. Et probablement qu'ils vont y aller avec ça, vu que c'est des maudites mardes. Quoique, peut-être qu'ils vont se calmer un peu les nerfs. Puis qu'ils vont dire, ben là, de toute façon, on n'a pas d'argent à faire avec ça. Autant plus mettre d'efforts à essayer de monétiser, de monétiser de voler les revenus pour des petits 5 secondes. Peut-être slacker sur les efforts de... Mais ça pourrait faire augmenter le nombre de strikes ou de vidéos takedown. Voilà. Il y a Héroïde qui dit Abba Preach ont fait une vidéo là-dessus récemment. En passant, ils continuent d'étouffer les petits créateurs, en fait. Ouais. Prie le petit Jésus que les rumeurs que MindGeek MindGeek Pornhub concrétise son YouTube kill. Joe Lalo. Ouais, il y avait des rumeurs que Pornhub allait lancer. Même eux autres, ils ont participé. Pornhub ont même participé à ces rumeurs-là. Que Pornhub voudrait... Parce qu'ils ont la structure Pornhub, là. Ils ont la structure en maudit pour pouvoir faire un vrai compétiteur à YouTube. Puis tu sais, quand t'es le roi de la porno, là, tu sais, quand t'es le roi... Je devrais pas dire ça, je vais me faire démonétiser. Mais tu sais, quand t'es le king de la porno, là. De la porno en ligne, là. Tu t'entorches-tu un petit peu, tu sais... Je pense que... Tu t'entorches un petit peu, là, de genre... ils ont dit le mot... Ils ont dit le mot... Ils ont dit tel mot dans telle vidéo. On va le démonétiser. Pornhub sont à Montréal. On a juste à aller les voir en gang, voir ce qui arrive avec ça. Christian, c'est vrai, on devrait aller les voir. En plus, avec mon nickname qui pop. Minuscule. Minuscule. Prochain sujet, c'en est un. Celle-là, il me fait rire. Ben, il me fait rire. Ça va être notre dernier sujet, mais c'est les YouTubers de la c'est les YouTubers de la communauté LGBTQ+ qui ont décidé de traîner en cours, de poursuivre YouTube en justice.
Un Montréalais figure au sein d'un groupe de créateurs de contenu LGBTQ qui ont intenté une action collective contre YouTube aux États-Unis. Il reproche au populaire site de partage de vidéos de censurer leur contenu. Ce groupe, dont font partie plusieurs créateurs américains de premier plan et de transgenres montréalais, le transgenre montréalais Chase Ross a annoncé qu'une requête contre YouTube et sa société mère Google a été déposée mercredi en Californie. Dans un communiqué, YouTube soutient ne pas cibler le contenu LGBTQ. Mais Chase Ross, le seul plaignant canadien pour l'instant, a dit que la simple mention du mot transgenre, gay ou lesbienne dans une vidéo ou leur utilisation sur un site peut être signalé comme inapproprié, ce qui peut restreindre le nombre de visionnements et limiter les publicités. Exactement. Puis il a tout à fait raison, le gars. Il a tout à fait raison. YouTube essaye tout ce qui est conflictogène. YouTube a créé un algorithme qui est, selon moi, trop sensible, qui trigger à rien. Le mot est trigger à rien, tu sais. Fait que ça fait démonétiser une vidéo. Fait que quand une vidéo est démonétisée, YouTube ne met plus d'importance sur cette vidéo-là. Fait qu'elle va être moins, elle sera pas suggérée. Fait que elle sera pas dans les suggestions, tu sais, dans l'espèce de barre, à droite. Elle sera pas là. Fait que t'es pogné comme créateur pour rejoindre juste le monde, tu sais, les gens qui ont vu le lien apparaître en quelque part d'autre, genre Facebook, Twitter, tu sais, puis peut-être dans les abonnements. Tu te files là-dessus. Puis là, ben, lui, ce gars-là, il fait partie de ce groupe-là. La communauté LGBTQ ont décidé de tenter une action en justice contre YouTube pour leur dire puis ils ont tellement raison, c'est tellement arbitraire la façon dont s'y prend YouTube. On n'a aucune idée. Il n'y a personne qui sait. On sait pas quoi faire, quoi ne pas faire. L'algorithme nous démonétise. C'est ridicule. C'est devenu ridicule. Mais de toute façon, YouTube ne veut plus des créateurs indépendants. Ils ont le complexe du Netflix. Ils veulent créer leur propre contenu pour pouvoir avoir le contrôle sur ce sur quoi ils veulent mettre des publicités. Fait qu'ils en veulent plus. Puis fait que plus ça va aller, plus ils vont contraindre les créateurs indépendants. Ils vont mettre des murs autour d'eux autres. Puis à un moment donné, il n'y en aura plus de créateurs indépendants. C'est tout le temps ça. C'est arrivé avec toutes les plateformes. MP3.com, c'était la même affaire. MP3.com, dans le temps, c'était la plateforme pour pouvoir mettre ta musique. Puis tu tirais des revenus des bannières publicitaires. À chaque fois que quelqu'un cliquait sur la page pour écouter une de tes tunes, tu pouvais tirer des revenus. Puis à un moment donné, c'est devenu plus gros qu'eux autres. Ils n'ont pas été capables de soutenir ça. Puis après ça, ben, ça a fermé. Là, ben, c'est ça. Ils sont rendus là. Puis ce gars-là, il est dans le lot de ceux qui intentent une action en justice. Puis moi, j'ai fait comme... Parce que j'avais jamais vu sa chaîne à ce gars-là. Chase Ross. Tu sais? Puis quand j'ai vu l'article, je l'ai tout de suite partagé. J'ai fait comme... J'étais avec toi, Chase Ross. Faut que ça cesse. Parce qu'eux autres, la communauté LGBTQ, vu qu'il y a juste ces mots-là, l'algorithme pense que ça va être conflictogène, qu'il va y avoir de la chicane dans les commentaires, ou que ça peut éloigner des commanditaires, fait qu'il démonétise automatiquement plein de chaînes. Fait que j'étais là, oui, je suis avec toi, mon cher Chase Ross. Je suis avec toi. Ça n'a pas de bon sens. Sauf que... il y a quelqu'un il y a plein de monde qui m'ont dit va donc voir la chaîne de Chase Ross.
Va voir la chaîne YouTube de Chase Ross. Et la chaîne YouTube de Chase Ross, c'est littéralement lui qui fait des reviews dildo, qui ne parle que de graines. C'est partout sur sa chaîne. Il ne fait que ça. Il fait des tests de dildo, des reviews de dildo. Il y a des tablettes complètes. Il y a des tablettes complètes de dildo. Chris, que t'es le mauvais exemple. T'es le mauvais porte-parole de ces histoires de cette... Tu peux pas participer à ça? Y a-tu que... Tu sais, y a personne... Y a pas un comment... Moi-même, en tant que commanditaire, je voudrais pas être sur sa chaîne. C'est pas parce que t'es LGBTQ, c'est pas parce que t'es transgenre. C'est parce que tu ne parles que de graines et de dildo. Hostie de raisin. T'es pas une vie... Puis je comprends pas que le monde... Je comprends pas que le monde qui était... qui sont là-dedans, ils ont pas... Tu sais, avant de dire, on va t'intégrer... Oui, on est content que tu fasses partie de notre mouvement, Chase. On est content que tu fasses... Je comprends pas. Il doit... Me semble, Chris, allez voir. Tu sais, ben là... On peut pas ben... on peut pas ben t'intégrer. Tu ne parles que de dildo. C'est clair que tu vas être automatiquement démonétisé, tu sais. Qu'est-ce qui s'écrit? Il y a quelqu'un qui a écrit un long commentaire. Il y a Marie-Lune DJ qui dit un exemple concret est celui de PL Cloutier. L'an dernier, le YouTuber québécois a fait une semaine complète LGBTQ en août pour célébrer la fierté. Récemment, toutes ces vidéos LGBTQ ont été démonétisées par YouTube à cause de l'algorithme. Exactement. Exactement. Fait que YouTube a un problème, mais c'est pas lui qui est le meilleur porte-parole, là. C'est pas lui qui est le meilleur. Sortez. Fait qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer si jamais ça s'en va en cours? Tu sais, si jamais il s'en va en cours contre YouTube, YouTube va faire ben oui, mais regardez sa chaîne. C'est que des graines pis des dildos. Puis le juge va faire, ben là, on peut pas blâmer YouTube, hein? Il devrait enlevez-le, là, il est un très mauvais porte-parole pour clamer la liberté, tu sais, clamer être victime là-dedans, là, tu sais. Il y a voyons, il y a Cindy Cinnamon qui dit, Maudine, je ferai pas d'argent avec YouTube. Non! non, Cindy! Mais tu peux peut-être recommencer. Tu peux peut-être repartir une... J'ai vu que tu filais nostalgique. Moi, si je tatouais Cindy, je repartirais peut-être un petit stunt, hein? Des Naked Pics dans Québec. La suite? Tu pourrais nous faire ça, Cindy Cinnamon. Cindy Cinnamon, qui est dans la chatroom, qui a été une pin-up. On dit-tu pin-up? C'était un peu plus que pin-up, là, parce que t'étais pas mal tout nu. Pin-up sont habillés. Coucou! Comment on appelle ça? Ça serait drôle en maudit. Ben ouais, tu devrais faire la suite. En plus, elle s'est toute mise en shape et tout ça, là. Elle est super sexy. Ouais, une pin-up toute nue. Elle avait fait tout un scandale. Cindy Cinnamon, je sais pas si tu me diras si l'histoire est vraie ou si je raconte bien l'histoire, mais elle était allée prendre des photos dans un voyons, une chose de pompier, une caserne de pompiers. Il y avait des pompiers là, puis elle était allée prendre des photos sexées, tu sais, tout nu pis tout. T'sais, c'était des photos de calendrier. C'était des super belles photos. Ça avait fait scandale à Québec. C'était partout dans les journaux.
plus belle publicité qu'elle a pas pu avoir. Allez voir sa page Facebook, elle raconte toute l'histoire. Elle est en train de nous faire revivre cette histoire-là de façon un peu... en tout cas, c'est dans la grosse nostalgie. Je pense que c'est les 10 ans cette année. Les 10 ans de ça, les 15 ans de ça. Mais lui, là, pour en revenir à lui, là, Chase Ross, 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, wow! Wow, puis elle est encore super sexy, Cindy Cinnamon. Ça te tente pas d'en refaire? De refaire les photos sexy? Je suis certain que ça pognera. Je suis certain que ça pognera encore. Tu pourrais... Moi, si je tatouais Cindy, là, je les dénonce ici, mais tu devrais faire un... Tu devrais te lancer une chaîne Twitch, hein, puis jouer à des jeux vidéo, mais en petite camisole, puis tout, tu ferais super gros de l'argent. Tu pourrais reprendre ta place de pin-up. 20 ans plus tard, redevenir la pin-up de Québec. On va aller dans les postes de police. Tu devrais aller faire des photos à la mairie. Tu devrais aller faire des photos à la mairie. Aïe, aïe, aïe. Je me souviens, j'avais monté un topo, moi. Quand c'était arrivé, j'avais remonté un topo. On avait reçu le topo de Québec à TQS, puis j'avais remonté le topo parce que fallait que je le raccourcisse. J'étais là, hey, tabarnouche. Puis j'étais scandalisé en plus. Moi, Cindy, là, je te fais un aveu, j'étais scandalisé. Je faisais, ça se fait pas. Ça se fait. Voyons donc. Dans une caserne de pompiers. Une femme tenue dans une caserne de pompiers. Puis aujourd'hui, je suis genre, oh tabarnak, quelle hostie d'idée de génie! J'étais frileux dans le temps, j'ai déjà été. J'étais frileux dans le temps. C'était le genre d'affaire. Hey, moi là, ouais, c'est ça, tu sais. Jusqu'à temps que je sais pas pourquoi, mais jusqu'à temps que je connaisse Mike. J'étais comme, ça se fait pas. J'aurais pu virer tellement mon oncle. Tu sais, c'était moi, là, ça se fait pas, là, tu sais. Puis à un moment donné, je sais pas, je me suis mis à triper sur ce qui était plus trash, puis ce qui dépassait les limites. Tu sais, fait que oui, j'ai été un de ceux-là, là, qui faisait comme, ben voyons donc. Elle, tout nue dans une... la femme tout nue dans caserne de pompiers. C'est un manque de respect, mais un manque de respect envers qui? Tu sais. Puis il y avait eu des pompiers qui avaient été suspendus ou clairés à cause de ça, hein? De Superman! Merci, Sylvia Québec. Merci, Sylvia Québec. Ouais, je pense qu'il y avait eu des... Ils étaient contents, les pompiers, sûrement. Sûrement qu'ils étaient contents. Mais là, les pompiers... Hey, il y en a là-dedans que les femmes ont dû leur dire, là. Hey, tu travailles, toi, à cette caserne-là? Me semble que tu travaillais ce journée-là? Hein? Tu travaillais ce journée-là? T'étais-tu là? Ça a dû créer... t'as dû créer des petites chicanes. Suspendu avec salaire. Ah bon. Il était suspendu avec salaire. Ça scandaliserait plus personne aujourd'hui, je pense. Personne n'a perdu sa job. Bon. Mais il y en a qui ont dû perdre le blond. Il y en a qui ont dû perdre le blond. Il y a dû avoir des blondes qui ont réalisé en regardant l'horaire. Hey, tu travaillais ce journée-là, toi?
Mon espèce de cochon. Mon maudit pervers. Ou sinon, à tout de moins, aller coucher. Il y a dû en avoir un ou deux qui ont couché sur le sofa. Suspension, c'était juste pour que les médias capotent pas. Ah, c'est ça. C'était pour calmer les médias. Avec le logo de Superman! Ah, ben tiens. La v'là Twitch, la v'là Twitch sub. Merci, ma chère Cindy Cinnamon. Juste pour clore le dossier avec ce gars-là, je sais pas si je peux montrer, je vais montrer sa chaîne. On voit pas, tu sais, évidemment, il y a tout Chase, chaîne, t'as peu, YouTube. Chase Ross. Upper Chase. Il y a 164 000 abonnés. Quand même. Tiens, voilà là. Tiens, c'est que ça là. Tiens. C'est que ça. C'est toutes des affaires de... C'est partout où il y a des... comment qu'on appelle ça là? Des avocats. Pas des avocats, des... Il a remplacé les graines par des... Tu sais. Des aubergines. Voilà. Mais c'est que ça, son channel. Il peut pas être représentatif, le gars. J'espère que le groupe qui poursuivent YouTube ont des meilleurs, je sais pas, du monde plus représentatif de ce qui est problématique. Avec YouTube, là, tu sais. Kazam TV, tu te ramasses avec une commandite d'aubergine, tu deviens riche. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il parle d'aubergine. J'ai pas été voir toutes ses vidéos. Peut-être qu'il tripe ses aubergines, le gars. Hein? Peut-être qu'il tripe ses aubergines. C'est pas nice comme chaîne YouTube. Channel vegan, c'est ça? J'étais en train de le juger. Le gars, il est juste vegan. Le logo de Superman! Hey, merci mon sim R92. Un Twitch sub. Thank you, mon cher. Twitch Prime. Tiens, pour répondre, on va répondre vite fait à des questions. J'ai Desmond Québec qui dit: t'étais-tu fâché jeudi soir finalement? C'était quoi jeudi soir? C'était un sous-écoute. Il y avait voyons, Alex Perron, puis il y avait Christine Morancy. C'est un super bon show, mais il a fini crissement tard. Il était très tard. Puis moi, quand on finissait tard, plus tard qu'on finissait, plus j'étais pas bien, tu sais, parce que le festival nous mettait pas de la pression en tant que tel, mais c'était gênant parce que c'est du monde qui travaillait. Tu sais, nous autres, on arrive là. On travaille 4-5 heures, admettons, puis après ça, on s'en va, tu sais. Mais eux autres, c'est du monde là qui travaille là depuis l'heure du... Tu sais, depuis 8 heures, midi. Puis là, on les fait sortir... Tu sais, on les fait finir le chiffre à 1h du matin. C'est tout le... À chaque fois qu'on finissait trop tard, c'est tout le site qui était retardé. Ils pouvaient pas fermer le site, mettre la sécurité en place, puis que tout le monde fasse le job comme faut. Tu sais, évidemment, là... Le site, dans le sens que les trailers qu'il y avait là, puis les autres attractions sur le site du Comédia étaient fermées, là, mais je veux dire, le site, officiellement, pouvait pas fermer tant que... Puis il pouvait pas barrer tant que tout le monde n'était pas parti. T'sais, tout le monde qui fait pas partie du staff était pas parti. Fait que c'était gênant pour le staff. Genre, il y avait du staff là-dedans qui travaillait là depuis 8h, 10h le matin. Là, on les fait sortir. Il était à 1h du matin. C'était trop long, tu sais. C'était beaucoup trop long. Puis Mike, il cherchait son punch-out. Puis il voulait pas sortir. Puis il a pris ça un peu comme un affront, tu sais.
un moment donné, puis les questions, hey, vous êtes mauvais à sous-écoute, là. Vous êtes mauvais dans les questions, là. C'est tout le temps les mêmes hosties de questions qui reviennent. Jean-Marc Parent, un moment donné, tabarnak, écoute les autres épisodes. Ça fait 15 fois que Mike il dit que Jean-Marc il viendra pas. Pis qu'il veut pas venir. Tu sais, tu vas-tu aller faire le podcast d'Adamo? Invite Adamo! Vas-tu faire le podcast? Asti, vous êtes mauvais! Posez des questions aux invités. Il y a 2 bons invités intéressants. Posez des questions aux invités. Mais là, il fallait que je trouve une question. Il n'y avait pas de question super intéressante. Fait que moi, j'en avais une pour Alex Perron. Ma question était... Elle semblait compliquée, mais elle était pas compliquée, tu sais. Ma question, c'était... T'as été le premier gay en humour à s'afficher publiquement. On est 15 ans plus tard... Il n'y en a pas ben plus qui s'affichent. Penses-tu que c'est le fait... Penses-tu que c'est le fait qu'on ait évolué et qu'on n'a plus besoin d'adresser le fait qu'on est gay pour faire de la scène? Ou penses-tu qu'à l'inverse, c'est un recul parce que les gens osent pas encore s'afficher comme étant gay dans le milieu de l'humour, admettons, un peu comme dans le milieu du hockey, dans le milieu du sport, tu sais. Mais là, à cause de ça, eux autres, ils m'agaçaient parce que je passe pour le gars angry white man, homophobe, raciste, puis toute la patente. Puis là, ils joquent encore là-dessus. Mike, puis Christine, puis je pouvais pas finir ma question. Fait que j'essayais de sortir de là, ben j'ai fait comme, c'est quelque chose qui va encore déborder, puis je veux pas que ça se rende là, tu sais. Puis je voulais juste comme clore le show. Je voulais pas que ça reparte avec eux autres qui... déconne là-dessus pendant 1 heure, je voulais juste sortir du show. Moi, j'étais pas choqué. Je voulais juste sortir du show. J'avais un malaise envers le staff qui avait travaillé fort. Ah, ben voilà. Ça prendrait une pancarte. Si ta question, c'est X, Y, Z, décalisse. Mais des fois, des questions simples. Mais tu sais, je dis ça. Des fois, des questions niaiseuses, ça part une discussion... incroyablement intéressante où ça peut partir sur un astifi de bulle de malade de drôle. Tu sais, Mike, il est capable de faire de quoi? Il est capable de transformer n'importe quoi en quelque chose de ultra drôle. Fait que c'est pour ça que, tu sais, j'essaie de pas juger les questions, mais en même temps, je les juge, tu sais. Puis des questions à sous-écoute, les questions on-set, là, tu sais, quand les gens ils ont des questions dans la salle, c'est jamais winner. C'est tout le temps du monde qui ont des statements, tu sais. Là, ils commencent les questions, ils sont là. Hey, ouais, moi, Mike, je voulais juste te dire, moi, là, je trippe sur ce que tu fais. Là, tu fais comme, pose ton hostie de question. Moi, Mike, là, tu sais, là, ton affaire de podcast, là, tu sais, moi pis ma blonde, on t'écoute chez nous, là. Pose ta tabarnak. T'as-tu une question? Puis je voulais juste te dire, tu sais, ce que tu fais pour le milieu de l'humour, ta gueule, puis pose ta crise de questions. Fait que, tu sais, puis ma question, c'est... Penses-tu faire du podcast longtemps? Là, tu fais comme... Tabarnak, come on, là! T'avais pas de question, t'avais juste un statement, tu sais. Ou bien sûr que... Te souviens-tu de moi? Te souviens-tu de... En fait, tu compte... Ah, il y en a qui font ça. En fait, tu compte... L'as-tu acheté ton toaster rose? Puis là, Mike fait... Là, genre... Qu'est-ce que tu veux dire, toaster rose? Ben ouais, tu sais, à un moment donné, t'avais fait la joke. Ah, je vais m'acheter un toaster rose. Tu sais, en 95, là. Tu sais, t'avais fait ça en entrevue, t'avais fait comme... Ah, Colin, coudonc, on va faire ça à toi, je s'acheter un toaster rose. Tabarnak! Aïe, aïe. Aïe, aïe. Prenez-en plus, c'est tout. Eh non, genre, n'en prendra plus. C'est ça du live, oui. Si tu veux des questions, songez
comme pour les jokes de piment fort. Pour vrai, il y en a qui sont juste en admiration envers Mike pour la première fois qu'ils le rencontrent. Il y a l'alcool qui a... Ouais, mais... Tu sais, je déconne, là, mais c'est pas... Des fois, ça rajoute rien. Tu sais, comme il y a une fille qui est montée sur le stage pour poser sa question, puis en fait, quand c'était un statement, c'était mauvais. C'était mauvais. Tu sais, faut plaire aux... Pis c'est pas juste moi qui trouve ça mauvais. J'ai de l'air du gars, là. J'ai de l'air du gars, mais après ça, dans les commentaires, c'est genre, ah, tabarnouche, tu sais, c'était quoi cette question-là, tu sais? Ça semble profitez-en à poser des vraies bonnes questions, tu sais. T'es off track. Caro, arrête. Caro, elle m'énerve, là. À soir, tu m'énerves, là. Tu juges tout ce que je fais, pis t'essayes encore de faire ta germaine, là. Arrête ça. Arrête ça. C'est mon show, pis là, c'est ça que je dis. C'est ça que je fais. Qu'est-ce qu'elle a pas catché? Ah ouais, dans le crusher, Caro. Es-tu fatigante, elle? T'es off track, là. Arrête de parler de ça. Ah, pas encore! Tabarnak! Je peux te... Colin. Caro, t'étais toute désignée pour être celle qui s'occupe de la chatroom, du Discord. Tout allait bien. Tout allait bien. J'étais là, Chris, elle est bien bonne. Tout le monde l'aime. Elle est super le fun. Elle est super animée. Elle est super disponible. Jusqu'à temps que je découvre que t'es une crise de folle. Tu prends pas tes pilules, tu te choques à rien, t'essayes de me runner. Avec le logo de Superman! Hey, merci du resub, Québeclander. T'étais l'élu, esti! Caro! T'étais l'élu! T'étais l'élu! T'as tout ruiné! T'as tout ruiné! Une chance, je l'ai découvert. Une chance, je l'ai découvert après, avant. Une chance, j'ai découvert avant. Là, j'ai fait. Il y a Dom Duval. Dommage Duval que j'ai mis modérateur parce que je trouvais qu'il y avait de l'air. Tu sais, ça a l'air d'un gars sensé. Il y a de l'air mature. Il y a pas de l'air de s'emporter. Tu sais. Il critique, là, il chiale des fois là, sur ce que je fais à sous-écoute, mais je trouvais qu'il y avait... Fait que je l'ai mis admin, tu sais. Parce que j'en pouvais plus, là, le monde, ça chialait, pis j'avais peur, tu sais, admettons des cas où est-ce que c'est Christine, je voulais pas, genre, tu sais, que le monde se mette à traiter Christine de grosse dans le chatroom ou que ça dérape, pis j'avais pas le temps de gérer ça. Fait que j'ai fait comme, il est là souvent, je vais le mettre admin. Mais là, après ça, là, après avoir pogné On t'aime Yann, pis Caro, elle, j'ai fait comme... Peut-être que Dommage Duval, c'est un hostie de fêlé lui aussi, là. J'y ai donné trop de pouvoir. J'y ai donné trop de pouvoir à lui. Ça pourrait se revirer contre moi. Ça, c'est comme les États-Unis qui ont créé Al-Qaïda. Il va y avoir un putsch. Il va y avoir un putsch. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, mesdames et messieurs, c'est l'heure du raid. Hey, j'étais deuxième. Devant Pareyo Dignac. Payo, y es-tu là? Payo est pas là. Tiens, la plèbe. On va en pogner un là, qui a pas beaucoup de... Qui a pas beaucoup... On va quelqu'un à qui on va faire... on va faire plaisir. On pourrait les donner à Jamesy. Je sais pas, ça ferait-tu plaisir à Jamesy? Il y a tellement d'abonnés. Il doit se crisser de ça, lui. Mettons une flopée de monde qui arrive. Non? Je sais pas, je le vois pas. Je sais pas, il doit pas... Ça doit pas l'impressionner, ça. On peut faire plaisir. On va prendre quelqu'un de...
On va prendre quelqu'un de misérable, là. Ça prend quelqu'un de misérable. Encourage les petits, exactement. Encourage les petits, tiens. Faut qu'ils soient petits pis qu'ils savent Ah, pas de webcam. Pas de webcam. Attends, lui. Lui, il a combien d'abonnés? Il en a 1000, c'ti. Il en a plus que moi. Attends un peu. Attends un peu. Qui c'est là? Qui c'est qui est là-dedans? Tabarnouche, il n'a pas gros? Attends, lui. Il fait du RP, on va voir. Il fait-tu du RP ou ben il fait juste... Tabarnak, pour vrai, il est où? Ah, il fait du RP. C'est qui ça? C'est qui t'as entendu Oh, excuse-moi. Excuse-moi, gros, c'est pas de ma faute. Ok, ça va être drôle. Ça. Ah ouais. On va y écrire. Oh là! Ah, ben, c'est pas moi qui voulais conduire. Ah ouais, viens-t'en. Il va-tu me répondre? Il répond pas. S'il s'occupe pas de moi, hey, je veux du... Montrez-moi que je pointe à terre, moi. Ouais. Lis ta chat. Non, il m'avait pas vu que j'étais qui. Non, mais justement, Chris, c'est... De toute façon, là, t'arrêtes, en tout cas, c'est ça. Ah, mais il sait pas encore, lui, qu'on quitte. Jusqu'à temps qu'on ait la réponse. Ah, ben, ça, s'il me parle pas de rate. Je vais te donner un peu, Attends une minute. Lorenzo, t'as-tu de l'argent, toi aussi, ça l'a donné? Non. Non, t'as aucun argent? Lui, c'est Lorenzo Ferruccio. Comment ça? Parce que j'ai tout mis dans la maison. Ah, mais ça va. Non, j'étais en train de parler à Lorenzo mais... aussi. Allez pas l'insulter, là! Il y a minuscule qui s'en va l'insulter, fuck off! Ah, viens-t'en, vocal. Hein? Non, c'est de la... On fait ça gentil. Fais ça gentil. Non, ouais, passe à la maison que je t'ai mis un point. On va aller en voir un autre. Lui, il est trop concentré. ASMR Minecraft. On va voir si on est capable de faire du... Je sais pas si... Ah, mais il y a pas de webcam. Attends un peu. Quelqu'un avec une webcam. Lui... Il y a 300. Ah, ça serait idéal. Il revient la semaine prochaine. Ouais, il va nous dire ça toutes les semaines juste parce qu'il est fâché parce que j'ai mis une balle dans la tête. Ah, tiens. Le premier, check Pascal. Ouais, c'est vrai. Mais Pascal, c'était 2. 2 balles dans la tête. Tac, tac. Double tap. La première, c'était juste pour être sûr. Non, c'est parce que c'était un ninja, tu sais. T'es un ninja. Ah! C'était peut-être une illusion. Voyons, c'est... Yann Rio. Oh là. Comment est-ce qu'il va? 21, Popé. 46. Ok, je suis popé. Je suis pas trop lagué. Je regarde Popé. plus mon chat pendant tout. Popé, check bien ça. Chris, calme-toi, sacrément, je suis en stream depuis 8 heures. Il est rendu 10h moins quart, c'est la première personne qui arrive. Popé, check bien ça. Je t'adore, Yann Terrio. C'est donc bien drôle, ça. J'en ai un, c'est Yann Terrio, l'autre, c'est Je t'adore, Yann Terrio. Ben, on raid. Je sais pas s'il y a pas de l'air d'avoir de... Le petit couple qui suit les streamers ensemble. C'est cool, ça. Mais il y a pas d'alerte, rien. On voit, il y a pas de chatroom, rien. Bienvenue sur la chaîne. Go, ok, go. J'ai pas une bûche. On va faire de mauvais jeux de rôle circonstanciels. Ouais, parce que Chris, qu'on ramasse de la bûche en ce moment. Ah, c'est pourquoi je t'en ai acheté un autre? Le truck est plein. Calice. Raid? Fuck you! What the fuck? Qu'est-ce qui se passe là? Voyons donc! Ça arrive de où, ce beau monde-là? Excusez si je sonne en double, c'est parce que ma blonde est jouée avec nous, pis on l'entend. Aïe! Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe? Attends, faut que je trouve. Jérémy, elle a percuté à tort. Mais ça arrive de où? C'est sa vengeance. Ah, ça arrive de Yann Terrio, ok. Salaud! Man! Hey, je capote! Capote? Man, j'ai plein de monde! Vous êtes fous! Ben voyons donc! Plein de gens qui t'aiment bien. Ben apparemment.
Holy shit! J'ai un raid, man. Combien? Je pensais que Twitch avait oublié que j'existais. You just Hey, got je suis raped! I got raped, c'ti, rendu là. À 210 points, puis je suis rendu petite frappe. Hey, on capote! À quoi qu'il joue? Scum! Quoi? Je peux m'acheter mon cadenas. Celui Twitch famous! Yanterio m'a fait un raid! Mais un raid de la mort. Ça fait 6 fois que je te demande combien, mais... Mais je sais pas. On est 533! Non. Oh! Tabarnak! 81 personnes! Ah! Chris, m'en lance stream juste pour ça. Holy shit! Arrête donc de te plaindre. 104? Hein? Non, pas 104. Sur le famous. Genre, laisse-moi me garder une petite gêne. Là. Mais, tu seras pas là, je vais me mettre une chemise en or. Le stress vient d'embarquer, ça y est. Je vais mettre des niaiseries. Heureux soit-il que j'ai pas annoncé que je faisais mon stream pas dedans si je recevais 100 pièces dedans aussi. Tu viens de le faire. Un piège. C'était cool ça. C'était un beau petit raid ça. C'était cool ça. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était comme weird, hein? 2 heures de show. Non, 1h46. 1h46 de show. Puis là, ben, j'ai pété ma coche. Aïe, aïe, aïe. J'ai pété ma coche sur les mauvaises questions. Sur le monde un peu trop. Un peu trop à proximité. Hein? Trop de proximité. Ben non, je l'aime bien, ma communauté. Elle est super le fun. Elle est fun dans le Discord. Mais écrivez-moi pas en privé. J'ai tout fermé, j'ai tout désactivé. Parce que... c'est pas nécessairement pour avoir de l'intimité, c'est pour avoir du temps. Du temps. C'est ça. Hey, bonne journée tout le monde.